Bonjour, voici l'histoire de Miyuki, une petite fille qui a du mal à aller se coucher le soir. Au lit, Miyuki. C'est une histoire de Marie Gallier, illustrée par Sengsung Ratanava. Pluie d'or sur les collines argent. Le jour offre son dernier sourire avant de laisser place à la nuit. Les fourmis terminent d'engranger leurs provisions. Le rossignol prépare son nid et le crapaud rejoint le seau pour se mettre à l'abri. Le soleil se cache lentement pour observer la lune qui s'apprête et le clocher sonne l'heure du repos, accompagné du chant des mouettes. Mais où est donc Miyuki? Elle joue encore à travers champs et grand-père a bien du mal à la convaincre de rejoindre son lit. Miyuki, il est l'heure de te préparer à rêver. Pas déjà, grand-père. Regarde, le soleil est encore là. J'ai tellement à faire encore. Vraiment? Et qu'as-tu à faire de si important qui ne peut attendre demain, Miyuki? Miyuki attrapa en jouant le vent et cherche un moyen de repousser le temps. C'est trop tôt pour dormir, grand-père. Je ne suis pas fatiguée. Peut-être, Miyuki. Ton esprit n'est pas fatigué, mais ton corps, lui, a besoin de se reposer. Grand-père, tu cherches à m'embrouiller. Je ne peux pas dormir maintenant. Je dois préparer l'arrivée de la reine des libellules. Elle a choisi notre jardin pour venir avec toute sa cour demain. Toute sa cour? Oh oui, c'est un événement important. Aide-moi, s'il te plaît, à préparer un dé pour l'honorer, là, sous le cerisier. D'accord, Miyuki. Préparons cet abri. Puis tu iras te coucher. Alors grand-père aida Miyuki. Quelques feuilles tombées, 3 brindilles et un coquelicot penché, la reine des libellules pouvait arriver. Miyuki, le travail est terminé. Viens à présent te coucher. Grand-père, le travail n'est pas tout à fait terminé. Je dois... je dois encore arroser les petits légumes de mon potager. D'accord, Miyuki, d'accord. Arrose-les. Puis tu iras rejoindre ton lit pour te coucher. En sautillant, en prenant bien son temps, Miyuki mouille son petit arrosoir, ses carottes, ses navets, ses radis et tout ce qui passe à sa portée. Combien d'allers-retours fit Miyuki du puits au potager? Même grand-père finit par arrêter de compter. Miyuki, le travail est terminé, le potager est arrosé. Viens à présent te coucher. Oh, grand-père, je ne peux pas dormir maintenant. Euh, je dois réunir toute la famille escargot près du gros rocher. Et s'ils ne sont pas réunis, ils ne pourront jamais dormir comme il faut. Et je serai trop contrariée pour m'assoupir. Alors, grand-père aida Miyuki à chercher les escargots, les 8 escargots de Miyuki, pour les rassembler sur une belle salade derrière le rocher. Miyuki, le travail est terminé, le potager est arrosé. Les escargots sont rassemblés. Viens à présent te coucher. Impossible, grand-père, pas déjà. Je ne pourrai pas dormir tranquillement si je n'ai pas donné une couverture à notre chat. Tu ne voudrais pas que ce soir... Il est froid, n'est-ce pas? Patiemment, grand-père regarda donc Miyuki recouvrir d'une chaude couverture le panier de Vauban, le beau chat saluant.
Miyuki, le travail est terminé. Le potager est arrosé. Les escargots sont rassemblés. La couverture du chat est installée. Viens à présent te coucher. Grand-père, s'il te plaît, accorde-moi encore une danse, la dernière danse de la journée, pour remercier le soleil d'avoir si gentiment brillé sur notre maison. Alors, grand-père dansa avec Miyuki. Et Miyuki commença à bâiller. Miyuki, le travail est terminé. Le potager est arrosé. Les escargots sont rassemblés. La couverture du chat est installée. Tu as dansé pour le soleil de cette journée. Viens à présent te coucher. Les yeux de Miyuki commençaient un tout petit peu à se fermer. Encore une fois, Miyuki bâilla. Elle bâilla, elle bâilla. Mais la petite fille voulait encore gagner un peu de temps. Grand-père, je ne peux pas dormir si je ne suis pas lavée, si mes dents et mes cheveux ne sont pas brossés. Et que diront les étoiles si elles ne me voient pas dans mon plus beau pyjama quand elles viendront me visiter? Alors, grand-père prépara le bain de Miyuki, lui apporta sa brosse à dents et son pyjama doux comme de la soie. Patiemment, ses cheveux il coiffa. Et Miyuki, encore une fois, se mit à bâiller. Et grand-père bâilla avec elle. Miyuki, le travail est terminé. Le potager est arrosé, les escargots sont rassemblés, la couverture du chat est installée. Tu as dansé pour le soleil de cette journée. Tu es lavé, coiffé, chaudement habillé. Viens à présent te coucher. Et cette fois, Miyuki était bien fatiguée. Elle prit la main de grand-père et le suivit. Grand-père installa Miyuki dans son lit. Elle posa sa tête sur le coussin moelleux, remonta les couvertures jusqu'à son menton, et grand-père l'embrassa sur le front. Grand-père, il manque quelque chose de très important. Je sais, Miyuki, je n'ai pas oublié. Il manque une histoire avant de rêver. Je vais te la raconter. Mais pour cela, ferme les yeux, écoute-moi. Alors, grand-père prit un livre. Miyuki ferma les yeux et il commença son histoire pendant que s'endormait la petite fille. Pluie d'or sur les collines argent. Le jour offrait son dernier sourire avant de laisser place à la nuit. Les fourmis terminaient d'engranger leurs provisions. Le rossignol préparait son nid et le crapaud avait rejoint le seau pour se mettre à l'abri. Le soleil lentement s'était caché pour observer la lune qui s'apprêtait et le clocher sonnait l'heure du repos, accompagné du chant de doux moineaux. Mais où est donc Miyuki? Je crois que Miyuki s'est endormie.